Lancé conjointement par le Bénin et le Togo le jeudi 3 novembre 2022 avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, les chantiers des travaux transfrontaliers de protection côtière en cours d'achèvement ont reçu la visite du ministre de Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable MCVT, José Tonato, ce vendredi 16 juin 2023. Pour le cabinet qui a réalisé les travaux d'un montant global de 63,48 millions d'euros TTC, soit 41,6 milliards francs CFA, dont 12,49 pour le Togo et 29,14 pour le Bénin, les 10 travaux à ANEO ont consisté en la réhabilitation et l'allongement de 6 épis existants construits en 2021 dans le cadre d'un projet de protection côtière financé par l'UEMOA. Également, il s'est agi du rechargement en sable des casiers délimités par les épis réhabilités, de la réhabilitation et du prolongement de 200 mètres du brise-lames existant à ANEO et la mise en place d'une digueur de sable de mer de 700 mètres pour lutter contre les submersions marines. Au Togo, c'est la zone d'abord d'Abodrafo, où nous avons réalisé un total de 7 épis avec un rechargement des casiers. Nous avons ensuite la zone B à Nero, où nous avons réhabilité un total de 6 épis. Nous avons aussi rechargé les casiers, nous avons prolongé le brise-lames au niveau d'Anero, et nous avons également mis en place une digue de sable, en fait. Et aussi les infrastructures éco-touristiques. Il s'agit d'une piste cyclable de 3 km au niveau d'Anero. Pour le Bénin, on avait retenu 100 000 m3 pour le bras lagunaire. Et ensuite, le rechargement massif, c'est-à-dire le moteur de sable, 6,4 millions de mètres cubes de sable à mettre en place. Ça, c'est un ouvrage type, l'épi, une vue en plan et un profil type. Donc, l'épi, au fait, se réalise avec des engins terrestres. La production des enrochements se fait au niveau des 3 carrières. On avait retenu au total une carrière au Bénin et 2 carrières au Togo. Voilà, ça c'est la procédure rapidement d'exécution. Ça concerne la production des roches au niveau des carrières. La deuxième étape, c'est le transport des enrochements de la carrière sur la zone des travaux. Et ensuite, c'est la reprise et la mise en œuvre des enrochements. Donc ça se fait avec des engins terrestres. Ça commence au fait au niveau de la terre ferme. Depuis la racine, on progresse au fait vers la mer. Voilà, prochain slide. Ensuite, nous avons le dragage et le rechargement. Ça, c'est aussi déjà finalisé. Ça se fait à l'aide d'une drague autoporteuse en marche. On appelle ça en anglais un hopper dredger. Ce hopper dredger que nous avons retenu pour le projet a une capacité depuis de 10 000 m3. Donc, pour le dragage, nous avons identifié 2 zones d'empreinte, une au Togo et une au Bénin. Et le dragage, en fait, se fait donc avec cette drague au niveau de ces zones. Ces zones ont une distance d'à peu près 7 km par rapport au trait de côte. Et voilà, c'est ça. Prochain slide. Pour vous donner rapidement un aperçu sur l'avancement des travaux. Alors, les épis au Bénin, les 10 épis sont totalement achevés. En moyenne, l'entreprise a pris 3 à 4 semaines pour réaliser un ouvrage. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble du projet a un taux d'avancement de 99%. Donc, vous le voyez, le rechargement de casier finalisé, le moteur de sable, le comblement des bras lagunaires et la piste cyclable est à 60%. Donc, les travaux sont en cours d'exécution. Vous allez pouvoir apprécier tout à l'heure. Voilà, un aperçu des travaux aussi. Donc, le projet a commencé avec la campagne géotechnique. C'était déjà en février 2022 que nous avons démarré la campagne géotechnique sur les zones d'empreinte au Togo et au Bénin. Nous avons également réalisé ensemble avec les 2 unités Ouagadougou et Bénin un modèle physique. C'était au laboratoire d'Artelia en France, où nous avons testé la stabilité des ouvrages, c'est-à-dire des épis et aussi du brise-lames réalisé au Togo. Ensuite, voilà, ici vous voyez par exemple le bras lagunaire à Ilakonji. Ça c'était tout juste avant le comblement. Là on peut encore bien voir les poches d'eau. Et ensuite, ça c'était le bras lagunaire pendant le comblement. On peut bien voir la conduite qui arrive terrestre. Voilà, c'est bon. Et ensuite, le bras lagunaire à Ilakonji après le comblement. Donc, comme vous le voyez, les poches d'eau ont complètement disparu. Et voilà, aussi, ça c'était l'excavation de la racine de l'épi 8. C'était le tout premier ouvrage que nous avons réalisé ici au Bénin. C'est l'épi au fait qui se trouve à l'extrémité ouest du moteur de sable. Et voilà. Un épi en cours de construction. Et voilà, ça c'est les épis après la réalisation, aussi côté Bénin.
peut bien voir au fond, on peut voir là, le moteur de sable, donc on peut bien voir le trait de côte, hein, comme il se dirige ici vers le sud, donc on peut vraiment voir l'impact du moteur de sable sur les ouvrages. On a aussi constaté que les deux premiers épis réalisés, c'était l'épi 8 et l'épi 7, qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez les visiter, vous allez voir qu'elles sont complètement ensablées en fait. Donc, le moteur de sable joue son rôle, hein, donc il ensable aussi ces épis. Ça, c'était le démarrage des travaux de rechargement massif du moteur de sable. Nous avons commencé ces travaux à la date du 16 décembre 2022. Et voici aussi encore une vue de drone du moteur de sable pour d'exécution. Et voilà, nous allons tout de suite voir le trait de côte ici. C'était le trait de côte avant la construction du moteur de sable. Donc, nous avons repris le trait de côte d'à peu près 200 mètres. Et voilà, c'est une autre vue du moteur de sable. Et vous pouvez vraiment voir son effet en fait. Vous allez voir ici l'hôtel Millennium Popo, là. Vous allez voir que toutes ces plages ont commencé à s'ensabler grâce au moteur de sable qui joue son rôle. Et voilà, c'est déjà tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Accompagné pour la circonstance par le préfet du Mono, M. Bienvenu Milorin, et le maire de Grand Popo, Jocelyne Haï, le ministre Donato a fait le tour des chantiers dont les travaux sont achevés à 99%. Et c'est une autorité ministérielle satisfaite des travaux qui s'est confiée aux journalistes à la fin de sa visite. Pour rappel, le projet Ouaka Récit Bénin est un projet régional couvrant 6 pays, à savoir la Mauritanie, le Sao Tomé, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Le dit projet régional financé par la Banque mondiale est réalisé d'Agbodranvo à Grand Popo tend vers sa fin. Autrefois tourmenté par une érosion côtière, Grand Popo retrouve enfin la tranquillité grâce à la finalisation de ses travaux de protection de la côte et des différents aménagements s'y trouvant. Pour ce que j'ai vu, je suis satisfait. Globalement, on va vers la fin des travaux de protection côtière. Vous savez que c'est des travaux transfrontaliers, depuis Agbodranvo jusqu'à l'embouchure, ce qu'on appelle la bouche du roi. Je crois que c'est sur près de 41 km, hein, si mes souvenirs sont bons. Une partie au Bénin, 23 km, 18 km au Togo. Il y a des épis à construire, tous les épis ont été construits. Il y a un moteur de sable à mettre en place. C'est le rechargement de la plage que vous voyez là, sur 200 mètres de largeur et une longueur de plus de 3 km. Je vois que tout ça est en place, donc on va vers... Actuellement, on est à 99% réalisé pour ce qui concerne la protection marine, et bientôt 100%. Globalement, je suis satisfait. On a vu la piste, on a vu un début de verdissement vers l'extrême ouest, vers le Togo. Donc vous savez qu'il y a deux objectifs pour ce que nous faisons. Le premier objectif, c'est la protection contre l'érosion marine. Éviter que l'eau, éviter que l'avancée de la mer ne détruise nos habitats et nos établissements humains. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est tranquille. L'angoisse qu'il y avait sur Ilakonji et Agoué, et puis dans une moindre mesure, Grand Popo, cette angoisse a disparu. Deuxième objectif, c'est le développement du tourisme balnéaire, de toutes les activités économiques au niveau local, voire des initiatives venant du niveau national. Vous savez que toute la plage est en aménagement depuis Fidjousset jusqu'à la marina de Huida en passant par Avlekete. Aujourd'hui, la route des pêches va venir jusqu'à Djondji et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer à Grand Popo. Donc ceci préfigure des aménagements balnéaires qui vont venir. Pour l'instant, le projet comporte effectivement des aménagements récréotouristiques, et donc une piste cyclable, un verdissement, la plantation de cocotiers sélectionnés, traités. Ensuite, on fera un aménagement pour permettre aux populations, dans les limites de ce qui est développable dans une zone comme celle-là, parce que nous sommes dans le domaine public maritime, ce qu'on appelle DPM. Certains types de constructions ne sont pas acceptés. Donc, nous allons indiquer aux populations comment installer des activités économiques sur la plage pour avoir une certaine activité. Les gens vont faire du sport, les gens vont venir se reposer, il y aura du loisir. Progressivement, vous verrez des investissements plus lourds comme ce qu'on fait aujourd'hui à Vlekete, ce qu'on fait à Huida, ce qu'on fait à Fidjousset, se mettre en place. L'objectif, c'est ça, c'est-à-dire protéger contre l'érosion côtière et ensuite permettre le développement des activités touristiques.
Le préfet du Mono, Bienvenu Mélorin, n'a pu s'empêcher d'exprimer sa joie face à ce joyau et émet sa gratitude à l'endroit du gouvernement béninois. Le thème de message, c'est d'entretenir ce joyau afin que dans les années à venir, tout ce que nous avons comme résultat puisse participer de l'envie du gouvernement de faire de nos cités balnéaires, de nos berges, de nos plages, vraiment des systèmes touristiques viables et vivables. Je voudrais donc appeler tous les acteurs ici, notamment à la mer, toutes les communautés environnantes à non seulement travailler à sécuriser, à rendre propre et à maintenir et entretenir ce verdissement qui est en train de mise en place. Nous espérons que d'ici là, au-delà des infrastructures destinées à sécuriser la côte, les infrastructures récré touristiques soient mises en place afin de mettre de l'animation et également de développer les potentiels touristiques de notre campus. Hamidou Sékou, coordinateur général de l'unité intégrée de gestion des projets dans le domaine de l'environnement et des ressources naturelles financée par la Banque mondiale, se prononce à son tour pour situer le niveau des activités avec plus de détails rassurants. Ces travaux consistent à mettre en place des ouvrages de protection pour lutter contre l'érosion côtière. C'est sur un linéaire de 41 km depuis Grand Popo au Bénin jusqu'à Abodrafo au Togo. Donc soit 41 km, dont 23 au Bénin. Et pour ce qui concerne le segment du Bénin, il est prévu, comme vous l'avez vu, la mise en place de 8 épis, courts à partir de la bonne frontière Bénin-Togo, et puis d'un moteur de sable à partir du dernier épi sur un linéaire de 5 km. C'était prévu 4 km, on a réalisé 5 km. Et puis, il est prévu également le comblement donc, du bras lagunaire mort que vous avez vu juste au niveau de la bonne frontière sur à peu près 1 km. Et puis, la végétalisation donc, de tous ces comblements, que ce soit au niveau du bras lagunaire mort comme au niveau du moteur de sable. Nous sommes aujourd'hui à 99% donc, de réalisation. Il faut dire que nous sommes animés aujourd'hui par un motif de satisfaction. Et nous sommes tous très contents. Les travaux étaient prévus pour une durée de 19 mois. Et nous sommes en train de les terminer un peu avant avec quelques 2 mois donc, de gagner. Et ce qui compte, c'est la satisfaction des communautés. Comme on peut le voir, aujourd'hui, on a repoussé la mer. Si vous prenez le moteur de sable, nous avons repoussé la mer de 150 à 200 mètres sur un linéaire de 5 km, en plus des 8 épis sur à peu près 3 km. Donc tout ceci, ça va jouer un rôle, pas seulement sur ces linéaires que je viens de citer, mais sur tous les linéaires jusqu'à un peu l'embouchure de la bouche du roi. Donc avec les effets combinés, vous allez voir, on a déjà assisté, après seulement 1 mois de la construction du moteur de sable, à une reconstitution naturelle d'1 kilomètre, donc de plage sur environ une distance de 80 à 100 mètres de large.